Bonjour à tous, Olivier Trécal du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Alors, c'est pas forcément pour des nouvelles extraordinaires, mais au moins on va faire le point sur la situation et les jours qui vont arriver. Alors, pendant la semaine, alors on a fait, je crois, la dernière mise à jour, c'est devait être mardi dernier. Alors depuis mardi, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Bon, apparemment quand même, un mouvement mardi à mercredi, avec des arrivées en baie du Mont-Saint-Michel, hein, avec des pilets. Je pense que ça doit être des pilets d'Irlande, parce que j'ai un autre contact qui m'a dit qu'il n'y avait quasiment plus rien en Irlande. Donc ça veut dire que, alors qu'il y avait beaucoup de choses, donc tout ça c'est parti. Et ça, je pense, ça a alimenté de la baie du Mont jusqu'aux Charentes, etc. Voilà. Euh, Pas- voilà. C'est très. Mis à part ça, ça a été relativement calme. Euh, bon, toujours des oiseaux en Charente, hein, parce que c'est quand même en ce moment là où on voit peut-être le plus de choses, parce que forcément il y a des oiseaux qui stationnent. Euh, euh, il y a eu encore des rieuses sur le nord de la France, en particulier en Normandie, mais après ça s'est vraiment très très calmé. Radar plat, hein, complètement. Sur Calais, ça s'est enchaîné bulle sur bulle. Sur la vallée de l'Oise aussi. Euh, voilà. Voilà. Donc c'est, mis à part quelques sarcelles qui traînent, quelques oiseaux pour les plus chanceux qui sont tout près de réserves ou voilà. Mis à part ça, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. Alors, c'est pas bien grave, on va attendre, hein. Comme je le dis un petit peu plus bas dans mes prévisions, on est en décembre. Donc, les oiseaux en général, ils sont arrivés sur leur quartier d'hiver. Et ça fait pas longtemps qu'ils y sont, donc la nourriture est encore relativement abondante. Donc, ils vont pas commencer à aller tournailler autour et à faire des cercles de plus en plus grands pour aller trouver de quoi manger. Euh, Si les conditions sont pas vraiment très intéressantes, ça va pas descendre. Alors ça peut descendre de plus haut vers un petit peu plus au nord de chez nous. Par exemple, ça peut descendre des Pays-Baltes jusqu'au Danemark. Ça peut descendre du sud de la Suède jusqu'au Benelux. Ça peut descendre de la Norvège jusqu'en Écosse éventuellement, hein. Voilà, de la Russie un petit peu vers le truc, mais bon, il y a pas énormément de choses à attendre. Euh, à l'instant, Thierry vient de m'envoyer sa vidéo, donc on va la poster et puis après vous verrez la mienne. Euh, Petit espoir pour Noël, Nouvel An, éventuellement. Voilà, allez, je passe la parole à Thierry pour sa vidéo. Ciao! Bonjour à tous. Voici maintenant venu le temps de faire les mises à jour de nos prévisions. Eh bien, je suis désigné pour vous parler, mais c'est pas forcément drôle d'annoncer des nouvelles plutôt moins bonnes que bonnes. Voilà, donc pour les 5 jours qui viennent, on est avec une grosse dépression sur l'Atlantique, des vents de sud-ouest permanents, plus ou moins forts selon les jours, avec juste l'anticyclone sur la Méditerranée et sur le sud de la Russie. On a des jets qui ne sont pas favorables puisqu'ils sont toujours orientés au sud-ouest pendant la période. On a un temps très doux, on a des vents contraires. On ne peut pas rêver, il n'y aura pas de miracle probablement. Alors je voulais vous dire que sur ce type de temps et sur 124 nuits enregistrées dans mes bases de données, on a une fois, on a eu un passage avec pas mal de gibier
4 pauses par installation, ce qui est remarquable, mais ça n'a été qu'une fois en 40 ans. Donc on peut toujours rêver, mais voilà ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est que l'espérance, c'est une espérance faible, avec une note de 1,5 sur 5 seulement. Voilà, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Probablement pas beaucoup de champs, ça c'est sûr, pas trop d'aplants, sûrement. On a du gibier futé qui est là. Si vous mettez trop de champs, ça ne marchera pas. Si vous avez la possibilité d'aller dans des gabions à l'abri du vent, c'est là qu'il faut aller. Ou bien dans des gabions où le gibier vient pour manger la nuit, c'est là aussi qu'il sera probablement. Voilà, je vous souhaite une bonne bredouille quand même. Et à très bientôt. Peut-être qu'entre Noël et le jour de l'an, on aura des bonnes surprises, car elles se précisent un peu, mais on n'en est pas encore sûr. Voilà, bonne journée, au revoir. Bon, eh bien, voici mes prévisions. Alors, c'est pas très gai, hein, je dois vous le dire. Mais on va regarder un petit peu. Il y a peut-être des petits facteurs favorables qui, d'ici à la fin de la semaine. Alors, quelle est la situation, enfin, quelle sera la situation ce soir, cette nuit plutôt? Eh bien, on a toujours des très hautes pressions, 1040 hectopascales sur la Volga, et des pressions qui montent un petit peu sur l'Europe centrale, alors qu'on a une grosse dépression qui est sur l'Atlantique, et une autre qui est sur la Crète. Hein. Donc ça génère un flux, vous voyez, un flux très intéressant. Hein, mais le flux, il est très intéressant pour les Balkans. Donc, pour des départs, j'allais dire, du delta du Danube vers la Grèce, vers la Libye, etc. Hein, mais pas vraiment pour la France, hein, et vers l'ouest. C'est plutôt vers le sud que ça se passe. Les conditions ne sont pas forcément excellentes pour le reste. Alors, il y a bien quelques oiseaux qui pourraient partir comme ça. Mais ils vont se stationner autour de la Baltique parce que quelque part derrière, il n'y a pas de bonnes conditions de vol. Donc ça, c'est pour dimanche à lundi. Pour lundi à mardi, bah, vous voyez, il n'y a pas vraiment une grande différence dans la situation. On a toujours nos dépressions à l'est, nos dépressions à l'ouest et nos anticyclones à l'est. La dépression, elle est maintenant sur Chypre. Voilà, toujours rien de particulier. Et éventuellement quelques oiseaux qui pourraient arriver sur le sud-est de la France, mais je vois pas vraiment. Hein. On est quand même en décembre, hein, donc la plupart des oiseaux migrateurs sont sur leur lieu d'hivernage. Et pour les faire bouger, bah, il faut des conditions quand même intéressantes. Non seulement en termes de conditions de vol, mais il faut des conditions qui sont vraiment favorisantes. Et je dirais, les oiseaux peuvent pas rester derrière. Alors pour l'instant, ça en prend pas le cas, ça prend pas le chemin, parce que on voit bien que les vents sont défavorables sur l'ouest du pays. Je veux dire, voilà, les oiseaux vont pas partir comme ça. Vent défavorable, les températures sont douces, ils vont rester tranquillement là où ils sont. On est en début d'hivernage, il n'y a pas de raison qu'ils bougent. Mardi à mercredi, je dirais que on a les pressions qui commencent à grimper un peu. On y arrive avec 1020 jusqu'aux États baltes. Et puis, c'est tout. Hein. Il y a une tempête qui arrive sur l'Irlande. Voilà, il n'y a rien de plus. Notre dépression chypriote, elle est maintenant sur le Liban. Donc ils vont avoir de la neige là-bas sûrement. J'en sais rien, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. La seule chose, c'est que les conditions de départ sont un petit peu meilleures, j'allais dire, sur l'Europe centrale,
Donc il se peut qu'il y ait des oiseaux qui arrivent sur le sud-est, sur le sud de la France, en passant par l'Italie, je dirais l'Autriche, etc. Donc peut-être quelques bécasses, hein, peut-être une arrivée de bécasses sur le sud de la France. Voilà. Alors après, mercredi à jeudi. Mercredi à jeudi, alors il y a une dépression hein, qui rentre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était celle-là, mais bon. Elle se creuse sur le nord de la Baltique. Alors ça va générer une descente d'air froid. Et donc il y a pas mal... Si tant est qu'il y avait encore des oiseaux sur le nord de la Laponie, enfin sur la Laponie, le nord de la Finlande, etc., ils vont se déplacer vers le sud et arriver sur le sud de la Baltique. Voilà. Chez nous, le vent, toujours au sud-ouest, hein, Benelux, etc., tout ça, c'est toujours au sud-ouest. On a des hautes pressions qui maintenant arrivent avec 1024 jusque l'Italie, la Pologne, etc. Des bécasses peuvent partir. Quelques oiseaux aussi, un mouvement diffus, mais ça ira pas bien loin. Peut-être que les quelques oiseaux qui sont sur le nord de la Baltique et qui vont descendre vont continuer un peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit 1,5 avec peut-être quelques arrivées, mais voilà, j'y crois peu. Jeudi à vendredi, c'est à peu près la même chose, parce que les pressions quand même montent un peu sur suite au passage de cette dépression. Les pressions montent un peu sur la Laponie, sur la mer Blanche, et donc devrait avoir et on voit que on a des températures extrêmement froides hein, sur la Sibérie et sur, je dirais, jusque Moscou à peu près. Hein. Mais ça va pas vraiment plus loin. Hein. Ça va pas plus loin. Pour le reste, c'est très doux. On a des retardataires qui pourraient partir hein, de là-haut. Des oiseaux résistants au froid, comme les cygnes, les oies, quelques siffleurs peut-être. Voilà, et qui pourraient arriver sur la Baltique. Mais ils iront pas beaucoup plus loin, hein, parce que le vent est fort et de sud-ouest. Donc voilà, toujours la même chose. Quelques oiseaux qui peuvent arriver sur le sud-est, voilà, parce qu'on a quelque part des oiseaux qui pourraient faire ça. Toujours sur le sud-est, quelques arrivées en provenance de l'Europe centrale. Rien de bien méchant. Et puis après, voilà, donc là c'était jeudi à vendredi, vendredi à samedi, c'est toujours bleu harmonie et bonnet blanc. Sauf que l'anticyclone, il commence à être quand même... Enfin, l'anticyclone qui était sur la Laponie, il descend vers le sud-est. Les températures sur la Sibérie sont extrêmement froides, donc on a une vague d'air froid qui va arriver, mais ça va pas aller plus loin que, je dirais, la Biélorussie et les États baltes, et on est quand même à 2000 km de là, quoi. Donc voilà, pour moi, ça va pas bouger beaucoup. Peut-être quelques oiseaux hein, qui pourraient arriver, mais le vent contraire, chez nous de la douceur, vont faire que les oiseaux vont pas boucher. En tout cas, s'il y a des oiseaux qui arrivent, ce seront des oiseaux qui vont faire un très grand parcours et ils seront très fatigués, surtout avec un vent de... Donc, comptez pas sur un gros mouvement, c'est impossible, c'est strictement impossible. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc vous voyez, c'est une semaine qui est quand même vraiment délicate à aborder. Il n'y aura pas grand-chose, hein. Peut-être quelques mouvements diffus, de la pluie fort probablement un petit peu, ce qui est une bonne chose, peu d'espoir, sauf peut-être, j'allais dire, au milieu de semaine, voilà, et puis peut-être un petit peu plus de possibilités pour les bécassiers de faire quelque chose cette semaine. En tout cas, pour les sauvaginiers, ça va être compliqué de tirer son épingle du jeu. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, et puis une bonne semaine quand même. Hein. Allez, à bientôt, ciao.